Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale législative de la 2e circonscription de l'Essonne. Avec Teddy Vory, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne, nous recevons l'ensemble des candidats de la circonscription et aujourd'hui c'est au tour d'Evelyne Brion. Bonjour. Bonjour, merci. Vous avez donc 67 ans, vous êtes retraitée de l'éducation nationale et ancienne conseillère municipale de Cerny. Oui. Vous êtes investie dans la 2e circonscription par Reconquête, le nouveau parti d'Éric Zemmour. Alors quel sens souhaitez-vous donner à cette candidature? Quelles seront vos priorités si demain vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Alors d'abord, je vais faire le constat en fait. J'ai constaté que nous ne savions plus où aller, donc c'est ce qui m'a aussi motivée pour présenter ma candidature. Que l'on nous noyait dans une multitude d'informations à tel point que les Français n'arrivent plus à réfléchir normalement, posément, et donc n'arrivent plus à avoir un jugement personnel. J'ai donc décidé il y a un an d'entrer en résistance. C'est comme ça que je l'ai vécu. Donc je veux que tous les citoyens retrouvent leur bon sens, puisque vous me demandez le sens, donc la bonne direction, et donc surtout leur bon sens. Et pour cela, il faut aller dans la même direction, tout en écoutant les autres et en choisissant les solutions les meilleures pour que le peuple pour le peuple et non pas pour des intérêts personnels. J'aimerais que donc les Français retrouvent leur libre arbitre et afin qu'ils puissent participer à la vie de la cité. Et mes projets principaux, comme vous me demandiez, c'est les priorités donc. Mes priorités, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat et l'environnement, bien sûr. Alors justement, ce seront les 3 thèmes que nous allons aborder dans cette émission, l'environnement, la sécurité. Mais d'abord, on s'intéresse à la question du pouvoir d'achat avec Teddy Vory. Merci. Bonjour Madame Brion. Bonjour, le pouvoir d'achat, effectivement, qui va être un enjeu fort pour les habitants, qui l'est déjà aujourd'hui, mais qui va l'être encore plus demain, sur un territoire comme la 2e circonscription, très rurale, où voilà, l'utilisation de la voiture est indispensable. Quelles mesures prenez-vous avec votre mouvement pour réduire la facture, on va dire, pour les habitants du territoire ? Alors, le pouvoir d'achat, c'est vrai que tout le monde en parle et que tout le monde est confronté donc à ce changement qui se dégrade. Et donc, pour ma part, c'est une dérive de la politique actuelle et passée. Donc, je me dis, et je l'ai entendu dire, mais enfin, la vie devrait être plus facile, c'est ce que je me disais, puisqu'on a déjà tout construit, les hôpitaux, etc. Enfin bon, il s'avère que là... Alors du coup, quelles mesures concrètes pour réduire la pression de l'inflation sur le coût de la vie aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, les mesures, en fait, les principaux pôles de dépenses, en fait, et d'augmentation qui causent l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est donc il y a plusieurs pôles. Il y a l'énergie, donc avec l'électricité, l'augmentation de l'essence, le gaz, enfin bon, les matières premières dont on a besoin. Et donc, ce qui augmente une augmentation et une baisse du pouvoir d'achat. Alors moi, de toute façon, je ne peux rien faire, sauf participer, bien sûr, au sein de l'Assemblée nationale et puis de notre groupe. C'est comme Éric Zemmour l'a dit, c'est baisser les taxes, principalement concernant les transports, et etc. quoi. Donc, sur l'essence... Voilà, parce qu'il faut savoir que sur 1 litre d'essence, là actuellement, c'est 60% de taxes sur 1 litre d'essence, donc à 2 €, ça fait une taxe de 0,76 €. Donc réduire la TVA, réduire la TGAP aussi, la taxe sur les activités polluantes ? Non, peut-être pas, mais je ne connais pas le pourcentage de la taxe polluante. Là. Alors c'est le moment de passer au 2e thème de l'émission, l'environnement. C'est un thème qui a été beaucoup abordé dans cette campagne présidentielle. Il y a eu beaucoup de débats. Alors Teddy Vory, je vous laisse la parole. Alors oui, voilà, un territoire ici marqué par la ruralité, marqué par la présence de l'agriculture. Qu'est-ce que vous proposez pour préserver ce territoire ? Parce que j'imagine que c'est un des enjeux pour vous, préserver le visage de ce territoire et de son caractère vert ? Oui, bien sûr. Mais donc nous, ce que je crois que ce que les gens n'ont pas envie, en tout cas, c'est des éoliennes donc qui couvrent quand même une bonne partie du Sud Essonne
Et, il y a quand même que 15 éoliennes dans le sud de l'Essonne. Il y en a quand oui, même pas mais tant que quand on ça. va sur le plateau, c'est quand même pas mal. Et puis ils ont l'intention quand même de continuer d'en mettre. Donc en plus... Donc là-dessus, moratoire sur les éoliennes et arrêt de construction. Arrêt de construction au niveau construction... Des éoliennes, oui, j'entends. Bien sûr, Oui. bien sûr. D'abord, ça pollue. Je ne sais pas si vous le savez bien sûr, que ces éoliennes, elles tiennent avec des tonnes de béton au pied. Donc, on se demande, quand elles seront démontées, qui va retirer ces tonnes de béton. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un petit peu qu'on mette des haies pour la biodiversité. Donc, je trouve que ça, c'est... Les énergies renouvelables qui sont quand même un enjeu fort aujourd'hui. Alors voilà, si on ne met pas d'éoliennes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le territoire agit quand même? Est-ce qu'on fait des méthaniseurs? Est-ce qu'on fait autre chose? Alors les méthaniseurs, il y a un méthaniseur qui devait être installé du côté de Mency, mais le projet a été abandonné il y a 6 mois. Parce que moi j'ai rencontré un ingénieur chimiste qui m'a expliqué que en fait le méthaniseur n'était pas intéressant dans le sens où on retrouve des résidus de plastique il y en a dans ce qui est cultivé, etc. Et donc ça pollue la terre. Donc ce projet le projet dont vous parlez à Fontenay-le-Vicomte a été abandonné parce que le coût des matières premières avait déséquilibré l'équilibre économique du projet. C'est pas pour ces raisons-là qu'il a été abandonné. Enfin, peut-être en partie, mais aussi parce que la population s'est levée contre cela. Et du coup, comme les élections arrivaient, peut-être que quelque part, ils ont abandonné le projet aussi. Peut-être qu'il reviendra ce projet. Mais en tout cas, les agriculteurs, certains trouvent ça dommage parce qu'ils aimeraient donc faire ça. Mais est-ce que c'est le projet? Est-ce que ça doit être la ligne des agriculteurs de faire de la méthanisation alors que leur but est certainement de cultiver et justement là on en a besoin puisque actuellement on sera obligé paraît-il d'importer d'Ukraine des céréales. Donc, ce qui risque pas d'arriver. Enfin, Teddy-Vori, je vous en prie. Dernier thème donc, pour cette émission, la sécurité, avec une ville dans la circonscription, donc Étampes, qui fait souvent malheureusement parler d'elle dans ce domaine. Teddy-Vori, vos questions sur la sécurité? Oui, sur la sécurité, quels engagements prenez-vous? Plus de forces de l'ordre sur le territoire? Une autre politique pénale à l'échelle nationale? Oui, il faut savoir que les policiers sont en effectif réduit dans les commissariats notamment, et donc ne peuvent pas agir comme ils le voudraient et comme ils le souhaiteraient. D'autant plus que les personnes qui sont interpellées et qu'il y a un petit peu de mouvement, tout de suite c'est relayé par la presse parce que souvent ce sont des vidéos des délinquants et malheureusement on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc oui, il faut augmenter la police, il faut leur donner les moyens, c'est-à-dire les moyens je crois qu'il y a des armes qui sont non létales et qui devraient être dans certains commissariats et qui ne sont pas utilisées par les policiers parce que beaucoup ne sont pas habilités à se servir de ces armes. Donc la question de la formation, donc. La formation qui est causée, par l'État. En fait, il faut savoir que les policiers, ils sont formés par l'État pour justement faire respecter l'ordre, on les empêche bien souvent de mettre à profit ce qu'ils ont appris. Voilà. Et d'autant plus que l'État normalement doit être régalienne et doit assurer la sécurité. Et c'est parce qu'on a l'impression que Macron fait. Et au-delà de la police et de son travail et de la gendarmerie, sur la politique pénale et sur la justice, des choses à dire? Oui, bien sûr. Justement, il faudrait que quand on voit que les délinquants sont relâchés avec des petites peines, voire pas du tout, et qu'ils sont multirécidivistes, il y a quand même eu cette année, en 2022, 19% d'augmentation d'agressions de personnes de 15 ans et plus par rapport à la région qui est...
19% d'actes de délinquance en plus par rapport à la région qui est, elle, actuellement à 11%. Merci beaucoup, Evelyne Brion, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la candidate reconquête dans la deuxième circonscription de l'Essonne. Merci, Teddy Vory. Merci, Corentin. Merci à Madame vous. Marie. Et cette interview est disponible en replay sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.